Salut les duellistes, nouvelle vidéo aujourd'hui pour présenter une nouvelle decklist fun et budget, donc de l'archétype héros du mal. Donc ce deck se joue beaucoup sur la fusion dans l'Extra deck, contrairement à la vidéo précédente où je vous présentais plus le deck Chevalier Fantôme avec les Xyz. Je vous invite à aller la regarder. Donc on va directement passer à la decklist. Alors en main deck, je vais jouer 3 Brumes de l'ombre héros élémentaires. Donc lui, son effet qui nous intéresse le plus, c'est son deuxième effet. Donc si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros depuis votre deck à votre main. Donc voilà, c'est vraiment la carte starter du deck, très forte. Ensuite, on va jouer 3 champions de l'enfer, héros du mal. Donc lui, durant la main phase 1, on peut le bannir, cibler un monstre démon qu'on contrôle sur le terrain, et le monstre démon ciblé peut attaquer 2 fois par battle phase. Et à notre deuxième standy phase, ce monstre se respect spécialement sur le terrain en mode attaque. Voilà un monstre basique. Ensuite, on va jouer 3 lames malveillantes. Donc la lame malveillante, héros du mal. Il fait quoi lui? Si notre adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer par sacrifice cette carte avec un sacrifice. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçant. Donc voilà, ce monstre est quasiment le plus fort du deck en carte normale. Et les dégâts perçants rend cette carte super fort, surtout pour jouer rétro et fun. Ensuite, on joue un Necrom sinistre, héros du mal. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre héros du mal depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc lui, on peut, quand il est dans le cimetière, on peut le bannir pour invoquer ce qu'on veut du deck. Par exemple, on peut invoquer la lame malveillante, héros du mal. Trop fort. Ensuite, on va jouer 2 monstres rochers. Donc les 2 cartes sont bannies, mais bon, je les utilise parce que j'ai que celle-ci sous la main. Donc on a le dragon en brique et la taupe néospatien. Donc voilà, pour faire les fusions dans l'Extra deck, on a besoin de 2 rochers. Donc voilà, vous pouvez les remplacer ces cartes-là. À vous de choisir. Ensuite, on joue 2 cœurs farouches pour les fusions. Donc cette carte n'est pas affectée par les effets de piège. Maintenant, on va passer aux cartes normales du deck pour faire les fusions. Donc on va jouer 2 Avien, 2 Clayman, 2 Sparkman et une Burstinatrix. Donc voilà, c'est les cartes pour faire des fusions. Très intéressant. Surtout, j'utilise plus Sparkman et Clayman parce que l'effet de fusion est mieux que par exemple Burstinatrix et Clayman. Voilà pourquoi je joue encore une fois Burstinatrix. Voilà, donc on en a fini pour les monstres de la decklist. On est sur environ 5 € pour se les procurer. On va passer directement aux cartes magie. Donc on va jouer un d'esprit maléfique. Donc si vous contrôlez un monstre démon, activez un de ses effets selon le nombre de monstres dans le cimetière de votre adversaire. Donc s'il a un monstre dans le cimetière, on peut piocher une carte. S'il a 4 monstres ou plus, on peut ajouter un monstre héros ou une fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. Et s'il a 10 monstres ou plus, ajoutez une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main. Voilà, une carte assez basique du deck. Ensuite, on va jouer 3 convocations ténébreuses et 3 fusions des ténèbres. Donc là, la fusion des ténèbres, elle permet de invoquer un monstre fusion de l'Extra deck héros du mal. Voilà, c'est un peu la polymérisation du deck. Et en plus de ça, notre adversaire ne peut pas cibler le monstre qu'on a invoqué ce tour par des effets de cartes. Donc c'est fort, surtout au début. Après la convocation ténébreuse, la convocation ténébreuse c'est pareil, c'est comme une fusion. Sauf qu'on peut que fusionner des monstres de la main et ou cimetière. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, une petite carte, ça dépend de la situation. Ensuite, on va jouer la carte terrain. Donc 3 châteaux du roi suprême. Vous pouvez invoquer par fusion les monstres fusion qui doivent être invoqués spécialement dans des ténèbres. Donc en gros, on peut faire n'importe quelle fusion quand on veut, tant qu'elle est sur le terrain, la carte là. Carte terrain très puissante pour ce deck. Et en plus de ça, on peut envoyer un monstre de l'Extra deck ou un monstre du deck au cimetière. Et le monstre fusion qu'on a utilisé, il aura un boost de 200 pour chaque étoile qu'il a, du monstre envoyé au cimetière. Par exemple, si j'envoie cette carte qui a 6 étoiles, mon monstre gagnera 1200 points d'attaque. Ce qui est pas mal du tout.
Ensuite, on va jouer un Monster Reborn. Voilà, une carte basique. On peut invoquer un monstre spécialement de notre cimetière ou du cimetière adverse. On va jouer un renfort de l'armée. Ajouter un monstre guerrier de max niveau 4 depuis le deck à la main. On va jouer un O et deux E appel de détresse. Donc le E appel de détresse, on peut ajouter un monstre héros élémentaire depuis notre deck à notre main. Et le O, on peut invoquer un monstre normal héros élémentaire de cimetière spécialement sur le terrain. Voilà, pour faire des. Je le joue en x1 parce que c'est pas non plus hyper indispensable, mais ça peut toujours aider pour faire des fusions. Ensuite, on va jouer un coup du marteau. Détruisez le monstre en position d'attaque face recto qui a la plus grande attaque. En cas d'égalité, vous choisissez une carte rétro, voilà, pour détruire des monstres qui sont un peu embêtants à détruire. Ensuite, on va jouer les cartes pièges. Donc, on va jouer un signal du héros, un assujettissement papillonnant, un appel de lettre hantée, une présence dimensionnelle et une force de miroir. Donc voilà, signal du héros, ça va permettre d'invoquer spécialement un monstre héros élémentaire quand on a un monstre qui est détruit. Voilà, donc c'est pas mal de niveau 4 pour invoquer spécialement. Assujettissement papillonnant, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, changez la cible en position de défense et si vous le faites, équipez cette carte au monstre. Une fois par tour, durant la main phase ou battle phase de chaque joueur, vous pouvez changer la position de combat du monstre équipé. Donc cette carte est vraiment forte pour temporiser, surtout quand l'adversaire a un gros monstre sur le terrain. Appel de l'étranté, on peut invoquer spécialement un monstre du cimetière, spécialement en mode attaque. Voilà, bon, c'est un Monster Reborn, sauf que c'est que dans l'autre cimetière. Et la présence dimensionnelle et la force du miroir, voilà, c'est quand l'adversaire attaque. Avec ça, on peut bannir un monstre qui attaque. Et force du miroir, on détruit tous les monstres en mode attaque sur le terrain. Voilà, donc c'est pas mal, les petites cartes pièges. Vous pouvez très bien les remplacer par d'autres cartes, c'est vous qui choisissez. On va passer maintenant directement à l'Extra Deck. On joue du coup Elle Infernale. Donc pour ce monstre, il nous faut Avien et Burstinatrix. Donc on peut que l'invoquer par des avec fusion des ténèbres ou convocation ténébreuse ou le terrain. Ça dépend de la situation. Et son effet, c'est qu'il fait des dégâts perçants. Et en plus, quand il détruit un monstre, plutôt quand il attaque et détruit un monstre, et ben l'adversaire prendra des dommages de l'attaque ou défense la plus haute de son monstre détruit. Donc c'est pas mal du tout. En plus des dégâts perçants, surtout avec la carte de terrain, on peut le booster et du coup il peut monter à beaucoup en fonction du monstre qu'on a envoyé au cimetière. Donc c'est plutôt une carte sympathique. On va maintenant jouer un dispositif de l'enfer héros extra. Donc il nous faut deux monstres héros. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez révéler un monstre fusion héros dans votre extra deck et si vous le faites, ajoutez max 2 matériels de fusion listés sur la carte de noms différents depuis votre deck à votre main. Voilà, c'est super fort, ça permet de faire des fusions, prendre les matériaux qu'on a besoin, des matériaux de fusion qu'on a besoin pour pouvoir enchaîner sur une bonne fusion. Et en plus, les monstres pointés par cette carte gagnent 100 par rapport à leur niveau. Voilà, des monstres démons bien évidemment, donc c'est un petit lien 2 sympathique à jouer dans ce deck. Ensuite, on va jouer un Gaïa Sombre Héros du Mal. Donc lui, il nous faut un monstre de type démon et un monstre rocher. Voilà pourquoi je joue les deux rochers dans le deck. Et lui, pareil, il peut que invoquer par fusion des ténèbres. Et en plus, son attaque, elle est égale au monstre qu'on a utilisé pour la fusion. Par exemple, si on a utilisé un monstre rocher à 2500 points d'attaque et un monstre démon à 2500 points d'attaque, il aura 5000 points d'attaque. Et en plus de ça, dès qu'il attaque un monstre de l'adversaire, tous les monstres qu'il contrôle passent en mode attaque et les effets flip ne sont pas activés. Voilà, une carte assez sympathique, forte du deck. Ensuite, on va jouer deux golems foudroyants. Voilà, le golem foudroyant, c'est très simple, il nous faut Sparkman et Clayman. Et une fois par tour, on peut cibler un monstre sur le terrain et détruire la cible. Voilà, c'est assez simple, mais c'est celui que je préfère dans le deck. Il a 2400. C'est un peu mon préféré du deck. Ensuite, on va jouer deux snipers infernales, héros du mal. Donc là, il nous faut Clayman et Burstinatrix. La carte là ne peut pas être détruite par des effets de carte magie, donc trop noir ça ne marche pas, voilà, pour gérer trop. Et on peut, cette carte est face recto en position de défense, on peut infliger 1000 points de dommage à l'adversaire. Voilà, c'est bien pour terminer le duel, voilà, ça burn, c'est pas mal du tout, mais j'utilise un peu rarement celui-là. Mais je l'ai mis quand même parce que voilà, c'est une carte
un peu cool de l'archétype. Et enfin, on va jouer un cyclone sauvage héros du mal. Donc le cyclone sauvage héros du mal, il nous faut Avien et cœur farouche. Et dès qu'on l'attaque avec ce monstre, l'adversaire ne peut pas activer de carte magie et piège. Et en plus, s'il fait des dégâts au combat, il peut, s'il affiche plutôt des dommages de combat à l'adversaire, on peut mettre toutes les cartes magie et pièges face verso sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est pas mal du tout. Après, il a que 1900, faut plus le jouer au début, lui. Voilà, je l'ai mis pareil, j'utilise rarement aussi, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir, ça dépend un peu de la situation. Alors, le prix du deck vaut environ moins de 20 euros, 18,50 € je crois, pour faire le même deck que moi. Donc, après, vous pouvez très bien remplacer quelques cartes, le faire un peu à votre sauce, hein. Moi, c'est plus un exemple. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et laisser un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle decklist. Bye.